Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois de juin. Alors, tout le tirage du mois de mai, que ça soit général ou sentimental, est déjà terminé. Allez-y, fouillez, il n'y a vraiment aucun souci. Donc maintenant, je vais commencer à faire le tirage pour le mois de juin. Donc le signe astrologique, comme vous voyez, j'ai déjà super bien avancé. Vous allez avoir un message pour les célibataires et un message pour les personnes en couple avec le Love Amour. Ce jeu, je l'avais acheté sur Etsy. Je ne suis pas sûre qu'on puisse encore le trouver, mais pourquoi pas, essayez. Le Love Amour. Alors peut-être que j'ai mal regardé. Une chose est sûre, c'est que celui-ci, vous le trouvez encore, puisque je viens juste de l'acheter, c'est le Magic Luna Love. Donc le tableau que j'ai l'habitude de faire, cette fois-ci, je vais le faire avec cet oracle. Et comme vous pouvez constater, il y a de superbes illustrations dans cet oracle. Ensuite, comme ce message ne va pas parler à tout le monde, donc 5 messages avec le chakra du cœur que vous connaissez, celui-là à la perfection. Allez, c'est parti. C'est parti avec vous les vierges. Bonjour et bienvenue à vous les vierges. Alors, pour les vierges, pour ce mois de juin, quelle va être la petite carte message ? Donc voilà votre carte message. Donc vous voyez, il y a un message pour les couples et pour les célibataires. Donc on va commencer par le couple. Métro, boulot, dodo. Une certaine lassitude jette un voile sur votre relation. Surprenez-vous. Ouh là 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 là. La routine qui s'installe, les vierges. Célibataire, une rencontre est possible. Ce n'est peut-être pas le coup de foudre, mais une histoire romantique et agréable se dessine au loin. Allez, c'est parti pour les vierges. Les vierges, on commence déjà par le passé. Donc dans le passé, il y a eu de l'attente. Il y a eu peut-être un mystère. Il y a eu quelque chose de lent. Ensuite, on parle de la solution, de la clé. On parle de s'épauler, de se soutenir l'un pour l'autre. J'ai les 3 cartes là. Donc après s'épauler, nous avons le coup bas. Nous avons la dispute et nous avons l'instabilité. Donc la première rangée, on voit qu'il y a une histoire du passé. Dans l'attente, peut-être qui a duré un certain temps. Votre histoire de couple a duré un certain temps. Ou alors peut-être que dans le passé, vous avez eu un secret dans votre ancienne relation.
Votre secret, c'est la solution, c'est de s'épauler. Donc moi, à mon avis, vous avez dû trouver quelqu'un pour vous réconforter sur votre relation du passé qui devait pas être terrible, hein, d'après les cartes. Alors soit c'est vous ou soit c'est l'autre. On voit bien qu'il y a eu un coup bas. Un coup de poignard. Alors, est-ce que c'est vous, Vierge, qui avez envoyé le coup de poignard? Si vous allez en même temps vous épauler ailleurs que dans votre couple, c'est sûr qu'à un moment donné, la personne qui reçoit le coup de couteau dans le dos se met un peu à gueuler. Hein. Hein, vous m'excuserez, mais bon... Donc bien évidemment, c'est soit la Vierge qui a subi ou c'est soit la Vierge qui a créé cette dispute dans le couple. Et on voit bien que ça a créé une instabilité. Moi, à mon avis, ça a même créé une dispute, puisque ici, on voit bien que c'est une histoire du passé. On parle d'incompatibilité. Donc toujours dans le passé. On parle de pardonner. Deux cartes sont tombées. On parle de pleurer et on parle du retour. Donc pleurer, on parle de tristesse. On parle peut-être de dépression. Et le retour, c'est peut-être le retour d'une situation. Peut-être que c'est une personne dont vous avez déjà laissé la chance. Mais manque de peau, ça a recommencé. Ici, offrir. Ah ouais, tu parles du cadeau, toi. Avec le coup bas juste au-dessus, sacré cadeau. Alors celle-là, elle s'est retournée. On parle de déception. Ah ben voilà. Et ici, la fameuse carte. Vous avez bien compris. Hein. Relation sexuelle. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien, on peut parler d'une histoire du passé dont le couple était instable. Instable puisqu'il y a bien des secrets, il y a bien quelque chose qui s'est passé dans ce couple. Mais malgré l'instabilité, ici, on voit que il y avait des mensonges dans le couple. Hein. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre Malgré l'instabilité, l'autre essayait toujours d'être là pour câliner, pour pardonner, pour dire mais non, mais c'est pas vrai. Puisqu'ici on voit bien qu'il y a de la tristesse dans ce couple. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez déjà pardonné plusieurs fois à cette personne. Vous avez eu peut-être des cadeaux. En tout cas, là, la mauvaise surprise, c'est que vous avez enfin détecté ce coup de poignard dans le dos, encore une fois, ce qui a créé des disputes, une déception dans le couple. Alors après, est-ce que cette Vierge a essayé de réconforter son couple avec une histoire de sexe? Mais non, t'inquiète pas chérie, c'est toi que j'aime, allez viens, on va se réconforter dans le lit. Ou alors, ce coup bas, on s'est aperçu que cette personne allait s'épauler ailleurs, mais pas que s'épauler, hein. Donc ça a créé une dispute, une instabilité, une grosse déception, parce que l'autre s'envoie en l'air, mais pas à la maison. Hein. Ici, on parle de l'hiver. Donc, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé en hiver. Cette histoire du passé dont cette incompatibilité s'est peut-être arrêtée en hiver. Ou alors, on parle de froideur. Ou alors, on parle de poisson, de cancer et de scorpion.
On parle de révélation. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Ici, ça nous parle d'un homme amoureux. Ça peut très bien être une femme, hein. On parle de maternelle, d'empathe et de romantique. Ici, on parle... Il y a marqué le date. C'est la date, non? Donc, il y a eu le jour J. De l'officialisation. Toxique. Donc en hiver, il y a eu une révélation par un homme, puisqu'ici moi j'ai eu l'homme, qui peut être l'homme vierge, qui peut être un homme quelconque, mais ça peut très bien être une femme, hein. En tout cas, ce personnage-là a fait une révélation dans son couple, une histoire du passé. Parce que cet homme est amoureux, cette personne connaît une nouvelle relation romantique et donc à partir de cette date bien précise, cette date dont vous a offert ce cadeau empoisonné, ce coup bas qui a créé une dispute, évidemment une grosse déception. Pendant cette date, vous allez annoncer officiellement que vous avez des relations sexuelles ailleurs, puisque de toute façon, dans votre couple, il y a une instabilité, et on dit également peut-être qu'il y a cette personne-là qui est de toute façon toxique dans votre vie, ou alors c'est une relation entre amants là qui est toxique, on ne sait pas. En tout cas, il y a quelque chose là qui est toxique, ou alors... cette officialisation, alors est-ce que c'est vous? Est-ce que vous, vierge, avec votre amant, maîtresse, c'est une nouvelle relation toxique? Ça. Ensuite, dans le sens maintenant vertical, on voit bien que c'est une histoire du passé. Dans le passé, vous étiez en couple avec une personne qui avait fortement de l'incompatibilité. Ici, on parle de l'hiver. Incompatibilité avec de la froideur, incompatibilité peut-être avec poisson, cancer, scorpion, ou alors en hiver, il y a eu quelque chose qui fait que il y a eu une révélation, là, avec la révélation à côté de l'hiver. Il y a eu une révélation, voilà, vous étiez dans le silence pendant un certain temps, maintenant stop, ça suffit, on va révéler certaines choses. Donc évidemment, il y a pardonner. On va vous révéler quelque chose, il va y avoir de la tristesse, vous allez peut-être vous mettre d'accord ou pas, est-ce que vous allez vous câliner ou pas, en tout cas... ou est-ce que la personne qui a créé le chagrin qui va partir va se faire pardonner chez son amant ou sa maîtresse? Ça, en tout cas, on parle de révélation. La révélation, c'était la solution dans ce couple qui n'allait pas. On voit qu'il y avait bien de la tristesse. En tout cas, cet homme amoureux qui peut être cette femme a créé de la tristesse, de la dépression, des pleurs, en tout cas, suite à cette annonce. Cette personne, en tout cas, elle va aller s'épauler, ou alors c'est une personne que vous avez épaulée à plusieurs reprises pour déjà ces tentatives un peu bizarroïdes. C'est peut-être pas la première fois que vous lui laissez une chance déjà, parce que c'était une personne déjà pas très... il y avait déjà des choses un peu bizarroïdes, pas forcément de la tromperie, mais... Voilà, vous sentiez peut-être déjà des choses un peu bizarroïdes, vous l'avez déjà laissé plusieurs chances, puisque cette personne avec le retour est déjà venue, voilà, cette personne est venue s'épauler,
Vous caressez dans le sens du poil, oh ma chérie. Et puis surtout parce qu'il y a de l'empathie. Ça, quand on a de l'empathie, on peut toujours croire certaines choses, on se fait avoir, on se fait manipuler. Ici, on parle de coups bas. Offrir, moi, à mon avis, c'est pas le bon cadeau. Hein. Ça a été le cadeau de trop, ce coup bas. Cette personne a attendu la date fatidique pour créer une dispute à la maison, ce qui a fait qu'il y a eu une déception dans l'officialisation. Donc cette personne est peut-être mariée, et peut-être paxée, ou alors cette personne a créé cette dispute justement pour pouvoir officialiser avec la nouvelle personne. On voit que dans le couple, ça a créé une instabilité. On a peut-être essayé de réconforter par du sexe, ou alors, malheureusement, c'est une histoire de cul. Hein. Je suis désolée, à un moment donné, il faut bien que je le sorte. Hein. Puisque la carte, elle est tombée, et ici, on voit bien qu'il y a la toxicité, là, au sein sexuel. Alors, est-ce qu'il y a de la toxicité, ou est-ce que c'est peut-être en train de dire que le sexe est mort? Bah oui, la tête de mort, là, c'est la mort. Relation sexuelle, c'est mort. Alors, est-ce que cette personne a eu une nouvelle conquête, mais manque de peau? Sexuellement, c'est peut-être mort. Est-ce que cette personne a un souci de santé, comme du diabète, par exemple, ou quelque chose qui fait que, oui, il y a une nouvelle conquête, mais il va y avoir que des préliminaires. Hein. Voilà, ça peut. Ou alors, c'est des amants toxiques, pourquoi pas. Donc voilà pour ce premier message. Ensuite, le chakra du cœur. Allez, c'est parti. Premier message pour les vierges. Ici, on dit une autre personne perturbe la relation. Donc une autre personne, je vous rappelle que ce n'est pas forcément un amant ou une maîtresse, c'est toutes les personnes, encore une fois, qui sont susceptibles de vous faire chier. Autant dire les choses comme elles sont. Donc on dit éloigne-toi, malgré qu'il y a des enfants, éloigne-toi et déménage, éloigne-toi et va dans le renouveau. En tout cas, ici, on dit bien, ça ne sert à rien. Voilà, il y a une personne qui perturbe. J'ai l'impression que de toute façon, vous avez perdu, là. Alors, autre personne, ouais, c'est comme j'ai l'habitude de dire, hein, autre personne, donc ça peut être la triangulaire, mais autre personne, c'est toutes les personnes. Donc, ça peut être les enfants, ça peut être les parents, ça peut être n'importe qui. Hein. Ici, on dit les peurs, fuite émotionnelle et goût d'inachevé. Oula, là c'est une rupture. Donc vous êtes dans la rupture et maintenant vous êtes dans les peurs. En tout cas, vous n'êtes pas bien. Vous êtes une personne qui n'est pas bien. Vous êtes voilé la face, vous êtes dans les émotions, là ici avec la lune, vous n'avez pas vu venir. Et maintenant, goût d'inachevé, vous aimiez énormément cette personne. Et vous êtes senti abandonné et surtout un goût d'inachevé, quoi. Maintenant, il faut faire un travail sur le passé. Dépendance affective. Alors, est-ce qu'il y a encore de l'amour avec
avec votre ex. Est-ce qu'il y a encore de l'amour? Est-ce que vous êtes liés parce qu'il y a des enfants? Je parle d'ex puisqu'ici on parle de pause émotionnelle. Hein. Avec la larme, pour moi c'est une larme de tristesse. Avec une personne qui est brune, ou alors c'est à cause d'une personne qui est brune que vous vous retrouvez séparés. Vie en commun, tu reçois des signes et adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, vie en commun, vous vivez avec une personne. Tu reçois des signes. Alors, je ne sais pas quels sont les signes, mais en tout cas, vous les recevez et on dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Est-ce que son rythme est lent? Est-ce que son rythme est rapide? Tu reçois des signes. Quels sont ces signes que vous recevez? Et on dit adapte-toi. Alors si vous pouvez m'éclairer sur ce que ça peut être, hein, parce que vous vivez avec la personne. Alors tu reçois des signes. Est-ce que vous recevez des signes? Vous êtes enceinte? Vous ne savez pas comment annoncer à l'autre, puisque l'autre, adapte-toi à son rythme émotionnel, n'en voulait peut-être pas tout de suite. Ou au contraire, c'est une personne qui est rapide, tu reçois des signes que cette personne veut faire rapidement les choses avec vous. Voilà, il y a les deux cas, hein, soit la lenteur, ou soit... Ah oui, peut-être que votre autre personne, là, est en train de vous envoyer un signe, il veut habiter avec vous. Dernier message pour vous les vierges. Concrétisation des projets. Donc là, on voit un projet déjà bien avancé, marié, pacsé, le chien, le chat, les enfants, la maison... partir en vacances, et voilà, répétition des schémas. Donc un couple bien installé, bien défini, bien en construction, et paf, la rupture, répétition des schémas. Pour vous, pour l'autre, et voilà, ça recommence. Je rencontre une relation, paf, ça pète, et ça recommence, relation, et ainsi de suite. Après, c'est peut-être voulu ou pas, hein. Ça c'est comme vous voyez. Mais là, à mon avis, c'est pas voulu, parce que ici, on voit bien que vous êtes dans la fuite karmique. Vous avez la lune, vous êtes dans les émotions, avec les yeux cachés, vous ne l'avez pas vu venir. Donc voilà, vous étiez dans un couple, et vous n'avez pas vu venir quelque chose qui a fait que ça a cassé. Positivement comme négativement. Hein. Alors peut-être que vous étiez en couple et puis, je sais pas, vous avez fait la rencontre de quelqu'un alors que voilà, vous étiez dans votre routine et paf, voilà, vous avez cassé votre couple. Donc c'est sûr, hein, vous êtes dans les émotions, vous vous rendez coupable de quelque chose, vous ne vous sentez pas bien, est-ce qu'il y a les enfants? Ça peut être dans ce sens-là aussi. Hein. C'est pas forcément vous êtes... qu'on vous a largué. Voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Les vierges, n'hésitez pas à mettre les pouces, à mettre un commentaire, à vous abonner, bien évidemment. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.